Qu'est devenu AG2R la mondiale depuis le Tour de France 2015? Sur cette grande boucle 2015, l'écurie chambérienne dispose du dossard numéro 11 puisque Jean-Christophe Perrault a terminé deuxième de l'édition 2014. Et justement, ce Tour 2014 a laissé entrevoir de très belles ambitions pour le futur, notamment avec l'émergence d'un jeune très prometteur, Romain Bardet. Alors âgé de 24 ans, le natif de Brioude va permettre à l'équipe de changer de statut et de rentrer dans la hiérarchie des meilleures teams du monde. Vraiment, pour les plus jeunes qui nous écoutent, il faut que vous compreniez bien qu'il y a eu un avant et un après 2015 et la prise de lead de Bardet. Pourtant, sur ce Tour 2015, tout ne commence pas comme prévu. Perrault et Bardet, les co-leaders, perdent tout espoir au classement général dès les premiers jours du Tour de France. Heureusement, Alexis Villermoz à Mur de Bretagne puis Romain Bardet à Saint-Jean-de-Maurienne viendront sauver la mise. Dès 2016, l'équipe continue sur sa lancée avec la mythique deuxième place de Bardet sur le Tour de France suite à un raid avec Mika Cherel en direction de Saint-Gervais-Mont-Blanc. Et en fin de saison, sur la Vuelta, c'est un certain Pierre Latour qui vient éclabousser le vélo de son talent en allant cueillir à la surprise générale la 20e étape. Puis vient 2017, une année majeure pour l'équipe. En effet, en plus de renforcer le pôle montagne autour de Bardet, l'équipe développe son pôle de classique en recrutant notamment Oliver Nessen. Et cela paye puisque l'année est extrêmement complète. Bardet est 3ème du Tour de France, Pozzovivo est 6ème du Giro, Geniez remporte les Trivales Varésines et Villermoz est 4ème du Tour de Lombardie. 2018 est dans la même veine, Romain Bardet, Tony Galopin, Oliver Nessen, Pierre Latour, Alexis Goujard ou Sam Dumoulin sont en très grande forme et performent sur tous les terrains. Mais en 2019, les choses commencent à changer. L'équipe performe bien moins que les années précédentes, à commencer par Bardet, mais on assiste cependant à l'émergence d'un certain Benoît Cosnefroy, fraîchement devenu champion du monde du 23. Enfin vient 2020 avec la fin d'un cycle. Bardet a des envies d'ailleurs et l'équipe a envie de renouveau. C'est pourquoi dès 2021, Romain rejoint la DSM et est remplacé par l'Australien Ben O'Connor qui prend le lead, notamment sur les grands tours. Par la même occasion, l'équipe change de naming et devient AG2R Citroën Team, qui réussit son premier Tour de France avec la victoire d'étape et la 4ème place au général d'O'Connor. À ce moment-là, l'équipe tente aussi un pari, se spécialiser autour des classiques avec le recrutement de Greg Van Avermaet, Stan De Wulf ou Bob Jungels. Mais cette spécialisation est un échec, et plus largement, les 3 années de collaboration avec Citroën ne sont pas du tout à la hauteur des attentes. Ben O'Connor, Félix Gall, Benoît Cosnefroy, Geoffrey Bouchard, quelques satisfactions, mais la team espérait plus. C'est donc dans cette atmosphère assez particulière que se noue le partenariat avec Decathlon. L'équipe a besoin de renouveau, et vite. Et quel succès fracassant, 2024 est l'une des meilleures saisons de l'équipe depuis des années, avec 30 bouquets. En chef de file, Ben O'Connor qui réalise une année XXL. L'équipe devient l'une des meilleures du monde et en parallèle, elle développe sa formation, sa new gen, avec des garçons comme Léo Bizio, Noah Isidore et Paul Sexas qui semblent prêts à aller décrocher les étoiles, et ce, dès 2025. Ainsi, en 10 ans, la formation chambérienne devenue Decathlon AG2R la mondiale a connu des hauts, des bas, mais a confirmé son statut de top équipe. Et vous, que pensez-vous de son évolution sur la dernière décennie ?